Bienvenue au bord de l'eau, dans la cité des Trois Eaux, près de l'embouchure. C'est ici que le fleuve Bandama, la lagune Tagba et l'océan Atlantique se mêlent et s'entremêlent. Ici, le règne des pirogues et les hors-bords est quasiment sans partage. Une vingtaine de villages du département ne sont accessibles qu'avec ces pirogues. Elisa a traversé avec son bébé pour l'envoyer à l'hôpital. Le souvenir du jour où sa pirogue avait chaviré ne la quitte jamais. J'étais enceinte de mon bébé. Mon bébé avait 7 ans maintenant. J'étais dans la pirogue et puis je suis noyée dans l'eau là. Mais quand je suis noyée, mon mari m'a sauvée dans l'eau là. Difficile de voir une de ces pirogues pourvues d'instruments de sécurité ou de sauvetage en cas d'accident. Comme ce pilote de hors-bord, tout le monde ici s'en remet à Dieu. Vous voyez, l'eau est là, il y a des endroits qui sont profonds, il y a des endroits qui ne sont pas profonds. Donc du coup, on ira où ce n'est pas profond, parce que nous côtoyons les lieux qui ne sont pas profonds. Et comme nous connaissons la lagune, on sait où est profond ou qui n'est pas profond. Donc Dieu nous aide. Souvent, les parents, les vieilles, les mamans qui montent, elles ne savent pas nager. Bon, tout à l'heure, elle est venue, maman, elle a tapé béquille. Bon, supposons si ça chavirait comme ça, comment elle allait faire tout ça. Donc, souvent, quand on traverse, on pense à ça, mais bon, on se confie à Dieu, quoi. À partir de cette gare lagunaire, nous devons traverser pour arriver à notre destination, le village de Laoupanda. Le bruit du moteur déchire le silence de la traversée. La pirogue, l'immense étendue d'eau dont on imagine toujours mal la profondeur. Au cœur des Trois Eaux, avec l'embouchure à portée des yeux, la traversée se révèle finalement être un véritable vecteur d'émotion. Le vent, l'étendue d'eau, les îles de mangrove, les oiseaux au repos sur les bois plantés dans l'eau, les autres pirogues au loin donnent de la poésie à la traversée, malgré les risques d'accident et la peur qui ne sont jamais loin. Vous voyez, quand on vient de là-bas, on pouvait faire une ligne droite pour partir, mais on contourne la profondeur. Mais si jamais on voit ici, vraiment il y a un problème, automatiquement on sera obligé de se diriger dans les endroits qui ne sont pas profonds, qui ne sont pas loin des profondeurs. Donc c'est comme ça que nous pratiquons ici. J'ai peur. Si je monte dans les choses là, si ça fait comme ça, que ça fait faire les choses là, j'ai peur. Cette gare lagunaire reçoit souvent la visite du chef de division de la police maritime de Grand Laou, afin de sensibiliser les pilotes de pirogues ou de hors-bord sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Et le transport fluvio-maritime est intense. Donc je suis venu voir mes collaborateurs ici pour leur laisser les consignes habituelles et en même temps me joindre à eux pour parler aux transporteurs afin qu'ils veillent à la sécurité, notamment éviter de prendre plus de passagers et de tenir compte, lorsqu'ils prennent des bagages, de tenir compte également de la capacité des embarcations. Mieux, le responsable de la police maritime de Grand Laou a une idée pour pourvoir les bateaux de dispositifs de sécurité dans l'intérêt des usagers. Nous sommes en phase, surtout je peux dire au mois de janvier, d'acquérir des équipements de sécurité, notamment des bouées couronnes, pour une utilisation mutualisée des transporteurs fluvio-lagunaires. C'est ce que nous envisageons. Entre-temps, une bonne partie des populations du département de Grand Laou n'ont d'autre alternative que l'usage de ces pirogues ou hors-bord, sans système de sauvetage ni de sécurité. Les jeunes filles du lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville sont en joie. Leur calvaire vient de prendre fin grâce à la générosité de l'amicale des anciennes de ce lycée qui a réhabilité les toilettes de leur ancien établissement scolaire. Coût de la réhabilitation, 10 millions de francs CFA. Nos toilettes étaient sales, nous ne pouvons pas rentrer. Mais maintenant, nous voyons que c'est propre. Ils ont rénové nos toilettes. Aujourd'hui, nous avons offert aux jeunes filles des toilettes, des sanitaires, 8, et également des kits pour les internes, des kits pour les accompagner à l'internat. Et nous le faisons chaque année
Parce que pour nous, nous avons un engagement vis-à-vis du lycée, vis-à-vis de ces jeunes filles-là. Ce lycée nous a formés et nous pensons lui devoir beaucoup, de même qu'à l'État de Côte d'Ivoire. C'est de l'argent que nous avons réuni grâce à des donateurs anonymes, à des entreprises, des particuliers qui nous ont fait des dons et aussi les anciennes du lycée qui ont individuellement apporté selon leur bourse pour que cela devienne réalité. Un soulagement pour élèves et encadreurs du lycée Mami Oufoué-Fété de Binjarville qui n'a bénéficié d'aucune réhabilitation depuis sa création. Tout le système d'eau, tout le système d'électricité, tous les bâtiments, tout est en train... C'est le début de la ruine, excusez-moi le mot. 47 ans sans avoir reçu quelconque réhabilitation, il est grand temps. Lorsque l'on a un effectif de plus de 4150 élèves, des latrines en nombre suffisant s'imposent. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous remercions grandement l'amicale des anciennes du lycée. L'amicale des anciennes du lycée Mami Oufoué-Fété de Binjarville a été créée le 12 décembre 2015 et a posé une douzaine d'actions en faveur des jeunes filles de l'établissement. À travers ces actions, l'amicale entend susciter l'abnégation des jeunes filles au travail afin de devenir elles aussi des donatrices de demain. Des files d'attente devant les bureaux de vote, les Libériens se sont rendus tôt ce mardi matin aux urnes pour choisir leur sénateur et approuver ou non 8 amendements à la Constitution de 1986. Parmi les mesures phares de cette consultation test pour le président Georges Weah, l'autorisation de la double nationalité, la réduction de la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Un référendum qui divise la classe politique libérienne. Pour les partis de l'opposition, l'ancien footballeur à la tête de la plus ancienne République d'Afrique noire depuis décembre 2017 veut s'accrocher au pouvoir en profitant d'une remise à zéro de son compteur présidentiel. Mais pour le président, cette révision constitutionnelle vise l'intérêt commun, celui du peuple libérien. Ce sont quelques 2,5 millions d'électeurs qui se sont prononcés ce mardi. Les bureaux de vote ont fermé à 18h et les résultats de ce double scrutin devront être connus les prochains jours. Le ton se durcit entre le gouvernement et l'opposition au Ghana dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives qui s'annoncent serrées au vu des premiers décomptes. La commission électorale du Ghana a publié les résultats de 7 régions sur 16, plaçant le candidat de l'opposition, John Mahama, en tête devant le président sortant, Nana Akufo-Addo, en lice pour un second mandat. Mardi soir, John Mahama avait taxé le chef de l'État d'antidémocratique et prévenu qu'il résisterait à toute tentative de vol du scrutin. John Mahama a également assuré que son parti avait remporté la majorité au Parlement, déclaration aussitôt démentie par le ministre de l'Information, Kojo Oppong Nkrumah, lors d'une conférence de presse. Plus tôt dans la journée, la présidence avait publié des estimations de résultats portant sur 91% des bureaux de vote et donnant le chef de l'État sortant vainqueur avec 52,25% des voix contre 46,44% pour Mahama, contrairement au protocole en vigueur. La commission électorale est la seule autorité habilitée à annoncer les résultats officiels et à proclamer le vainqueur. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé les deux candidats à préserver la paix et les institutions à poursuivre leur travail avec transparence et professionnalisme. Le ministère public français a rendu des réquisitions sans appel à l'encontre de Nicolas Sarkozy et des 2 autres prévenus dans le procès dit des écoutes. Une affaire dans laquelle l'ancien chef de l'État et son avocat sont accusés de corruption et de trafic d'influence en échange d'informations dans le dossier Bettencourt. Alors que le code pénal prévoit jusqu'à 10 années de prison et 1 million d'euros d'amende, le parquet national financier a réclamé à l'encontre de l'ancien président, son avocat et de l'ancien magistrat la même peine de 4 années de prison, dont 2 avec sursis, soit 2 fermes. Aucun des 3 hommes n'a fait de commentaire à l'issue du prononcé des réquisitions. Le procès prend fin demain jeudi et le jugement mis en délibéré.